L'Université polytechnique de Mans, créée par décret en 2015 et réorganisée en 2023, a tenu ce lundi 30 juin 2025 son point de presse annuel pour présenter le bilan de l'année académique 2024-2025. Face à la presse nationale, le professeur Lassina Coulibaly, président de l'institution, a dressé un tableau élogieux de la performance académique, administrative et sociale de cette université pionnière. Dans les domaines des sciences et technologies, des mines, des énergies, de la métallurgie, des matériaux, de la mécanique, de la maintenance et du développement des territoires. On peut retenir que les résultats montrent une amélioration des performances par rapport à 2024, avec des bons très significatifs de 39,95% pour les licences de sciences et technologies et 30,91% pour les licences de biologie, géologie, mine. Le plus faible taux de réussite, c'est 58,63%. Et nous avons 68,97%, 90%, 95%, 80%, 73% et le reste 100%. Pour l'année académique écoulée, l'Université polytechnique de Mans a enregistré 1327 étudiants inscrits, dont près de 24% de femmes, 99 enseignants-chercheurs, renforcés par 100 vacataires pour un taux d'encadrement de 1 enseignant pour 7 étudiants. Donc pour l'année 2024-2025, ce sont 1327 étudiants qui se sont inscrits à l'Université polytechnique de Mans et de cet effectif, nous avons 23,81% de filles. Dans le site universitaire, nous avons 1119 étudiants, dont 24,66% de filles. Et dans les écoles ingénieurs, nous avons 208 étudiants, dont 19,28% de filles. En termes d'enseignants-chercheurs, nous avons 99 enseignants-chercheurs et chercheurs permanents, dont 15 femmes et 84 hommes. Cela nous donne un taux d'encadrement de 7 étudiants par enseignant. En dépit de ces réussites, l'Université polytechnique ne dispose toujours pas de bâtiments administratifs ni d'infrastructures modernes pour ses écoles d'ingénieurs. Le président Coulibaly a donc lancé un appel auprès des autorités pour la construction de ces infrastructures essentielles ainsi qu'une dotation budgétaire renforcée pour maintenir la qualité de l'encadrement. C'est à ce fait que nous formulons 3 requêtes auprès des plus hautes autorités du pays qui concernent la construction d'un bâtiment administratif, la construction des écoles d'ingénieurs et leur équipement et la dotation de moyens budgétaires conséquents pour maintenir tout ce résultat performant parce que nous sollicitons beaucoup nos enseignants à l'effet d'encadrer nos étudiants.